Vous voyez ce générateur d'images par intelligence artificielle que l'on voit partout sur les réseaux sociaux, celui qui permet de tout créer, d'images hyper réalistes jusqu'à des chefs-d'œuvre dystopiques. J'y suis vite devenu accro quand un de mes amis m'a montré les résultats fantastiques qu'il avait obtenus avec une phrase simple. Une femme triste qui danse au milieu des fantômes de nuit. Je ne pouvais pas croire qu'une image aussi glorieuse avait pu être créée en quelques secondes par un ordinateur à partir d'une poignée de mots stupides. J'ai alors utilisé mes crédits gratuits en utilisant des commandes comme un agneau qui hurle à la lune avec les yeux rouges façon Picasso, ou bien un aquarium rempli d'êtres humains qui nagent avec un poulpe anthropomorphe qui les regarde pour les nourrir. J'ai alors commencé à uploader cet art sur le site pour voir quelles altérations d'autres artistes pourraient appliquer à mes œuvres. Des termes stylistiques comme dystopique ou cinématique ou des modifieurs techniques comme 8K ou rendu octane, bref, les artistes s'amusaient à torturer mes créations. J'ai alors souscrit au plan payant le moins cher et j'ai aussi utilisé tous mes crédits super vite. Je devenais vraiment addict à poser des questions visuelles à l'IA comme où est ma place dans le monde ou que se cache-t-il sous le lit. J'avais vraiment besoin de nourrir ma faim de plus d'images, prédire le futur ou bien créer des collaborations entre deux grands maîtres. Alors je suis passé sur le plan illimité. J'ai alors partagé cette IA avec la famille et les amis. Certains d'entre eux sont aussi devenus accros, dont mon frère. Lui était obsédé par les réponses de l'IA à des questions profondes comme à quoi ressemblera le monde dans 10 ans ou quel est le sens de la vie. La personnalité torturée a fini par reprendre le dessus et les questions sont devenues plus sombres assez rapidement. Il demandait alors montre-moi la ville de Bordeaux après une guerre nucléaire ou recrée visuellement le palais mental d'un serial killer. Super réaliste, 8K, hyper détaillé, lumière volumétrique. Je ne décrirai pas toutes les images que son esprit malade a demandées. C'est comme si quelque chose avait changé en lui. Mais ce n'était pas que lui. J'étais aussi touché. Des images horribles dansaient dans ma tête la nuit. Des cerveaux qui grossissaient et se contractaient jusqu'à recracher des villes d'entrailles. Des corps qui s'empilaient sur des ordinateurs noyés de sang. Des oursons en peluche démoniaques qui tuaient boucle d'or avec un bol de porridge. C'était un peu comme si l'IA était en train de réécrire mon cerveau, ouvrant des chemins dans mon esprit et ma mémoire pourtant fermée depuis longtemps, fusionnant des souvenirs et des cauchemars en de nouvelles images terrifiantes. Cette IA était effectivement en train de me rendre fou. Pas seulement la nuit, mais aussi durant la journée. Plein de petits détails de ma vie changeaient et ça me terrifiait. Les boutons de ma chemise préférée n'étaient plus bleus, mais jaunes. Ma série préférée ne passait plus à 18h30, mais à 17h. Même ma recette préférée de crêpes comptait une cuillère supplémentaire de sucre. C'est alors que tout a culminé par une requête simple, mais vraiment horrifiante. Crée une image qui frappera tous au point de les tuer. J'ai quitté le salon. Quand il a tapé ça, honnêtement, j'étais terrifié. Je pouvais l'entendre lui et ses potes rire de manière hystérique alors que je fermais la porte de ma chambre. La rigolade a continué, puis est devenue de plus en plus forte, puis ça s'est transformé en les cris de peur les plus horribles imaginables. Une terreur inhumaine, gutturale, qui a évolué en détoux et en silence. La police m'a pris pour un fou quand je suis allé témoigner, mais 2 jours après, ils sont revenus me voir. Mon frère et ses amis n'étaient pas les seules victimes. Le logiciel avait partagé automatiquement l'image à plus d'1 million de personnes dans le monde, créant le premier et le plus meurtrier massacre numérique de l'histoire. Ils m'ont questionné encore et encore. Ils ont pris l'ordinateur de mon frère et ils ont fini par me laisser, telle une coquille vide d'être humain brisé. Toucher le fond m'a bizarrement redonné un peu d'espoir. Mon cerveau continue à vibrer d'images de possible et d'impossible. Je regardais ma peluche de dragon. Elle était bleue maintenant, alors qu'avant elle était violette. Je pouvais peut-être utiliser l'IA une dernière fois. J'étais nerveux même à l'idée de rallumer l'ordinateur, mais je me devais d'essayer. Après une profonde inspiration, je tapais ce qu'allait être, je l'espérais, ma dernière commande. S'il te plaît, réécris la réalité. Rembobine le fil du temps de ces 2 dernières semaines et n'autorise plus aucun accès public à ton programme, indéfiniment. Je savais que c'était complètement né du désespoir, mais je pensais que quelque chose allait arriver, au moins pas rien. Je me suis alors assis et j'ai attendu. Au d'un moment, le sol s'est ouvert sous moi et je suis tombé dans une obscurité sans fin. Je ne peux pas dire ce qui s'est passé. Me suis-je réveillé? Des fragments d'images me hantent toujours, d'un océan d'étoiles qui explose et se recombinent, avant de s'épandre à nouveau et de se reformer.
des hurlements de terreur de gens qui lentement s'effacent. Je me suis alors réveillé sur le sol éclaboussé par la lumière rouge d'un lever de soleil. Je n'utilise plus aucune IA. J'utilise même très rarement mon ordinateur. Rien de tout ça n'a percé aux informations dans les médias. Quelques rares personnes en ont parlé sur les forums internet, peut-être des survivants, ou des gens qui, comme moi, se souviennent de bribes d'une autre réalité. Actuellement, le générateur d'images est en cours d'update. Elle a été pendant les 3 dernières semaines. Mon frère regrette de ne pas avoir pu l'essayer avant qu'il soit mis en ligne.